Regarde bien ses yeux. Regarde-les comme si ta vie en dépendait. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, mais en vérité ils sont surtout les archives de tous les cœurs qu'elle a croisés, de tous les souffles qu'elle a sentis contre sa nuque, et de toutes les promesses qu'elle a entendues s'évaporer dans l'obscurité de la nuit. Tu penses peut-être que tu es le premier à découvrir les secrets de son corps ou la fragilité de son esprit, mais la réalité est parfois plus brutale que tes rêves les plus doux. L'amour n'est pas une page blanche, c'est un palimpseste où chaque ancien amant a laissé une trace, une rature ou une cicatrice invisible. Marc Aurèle nous rappelait avec une sagesse froide que tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences pour explorer les profondeurs de son passé, non pas pour juger, mais pour comprendre qui est réellement la femme qui se tient face à toi. Le premier signe, celui qui ne trompe jamais l'instinct d'un homme éveillé, c'est son aisance absolue dans le silence. Une femme qui n'a connu que peu d'hommes s'agite souvent face au vide. Elle cherche à combler l'absence de mots par des bavardages inutiles, craignant que le silence ne révèle une faille. Mais celle qui a traversé plusieurs vies sentimentales, celle qui a partagé le lit et la table de nombreux hommes, possède cette tranquillité presque mystique. Elle sait que le silence est un langage en soi. Elle n'a plus peur de l'intimité brute, celle qui se passe de mots. Elle te regarde droit dans les yeux, sans ciller, car elle a déjà vu toutes les expressions possibles sur le visage d'un homme. Elle a appris à lire les non-dits, à interpréter la tension de tes muscles ou la cadence de ta respiration. Cette maturité émotionnelle est le fruit d'une longue pratique, d'une répétition d'adieux et de retrouvailles qui ont fini par forger en elle une cuirasse de sérénité. Si tu apprécies cette exploration profonde de l'âme humaine, sache que la chaîne Psychologie et Amour te propose chaque jour des analyses précises sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour t'aider à naviguer dans les eaux troubles des relations modernes. Abonne-toi pour ne rien manquer de ces enseignements qui transforment les hommes ordinaires en observateurs avertis. Ensuite, observe sa manière de réagir à tes gestes de séduction. Un homme qui tente de charmer une femme novice verra souvent de l'émerveillement ou une certaine maladresse en retour. Mais avec elle, tout semble fluide, presque trop parfait. Elle connaît les codes. Elle sait exactement quand baisser les yeux, quand toucher ses cheveux, quand poser sa main sur ton bras pour provoquer ce frisson électrique qu'elle connaît par cœur. Ce n'est pas forcément de la manipulation, c'est une expertise. Elle a été le public de tant de discours amoureux qu'elle en connaît les refrains. Elle ne s'étonne plus de tes compliments, elle les reçoit comme des hommages dus à son rang. Sa psychologie est celle d'une actrice qui a joué la pièce tant de fois qu'elle n'a plus besoin de script. Elle anticipe tes mouvements car elle les a déjà vécus dans les bras d'un autre, sous un autre ciel, dans une autre ville. Le troisième signe réside dans sa gestion des conflits. Une femme inexpérimentée s'emporte, pleure ou perd pied dès que le ton monte. Elle, au contraire, fait preuve d'un stoïcisme désarmant. Elle a déjà connu les tempêtes, les disputes qui durent jusqu'à l'aube et les ruptures fracassantes. Elle sait que l'orage finit toujours par passer. Elle ne gaspille plus son énergie dans des batailles inutiles. Elle sait quels mots utiliser pour apaiser une situation ou, au contraire, quelle distance prendre pour te laisser mariner dans tes propres émotions. Cette sagesse tactique ne s'acquiert pas dans les livres. Elle se gagne sur le terrain, au prix de nombreuses larmes versées et de nombreuses portes claquées. Elle a une compréhension chirurgicale de l'ego masculin parce qu'elle a dû composer avec plusieurs d'entre eux, chacun ayant ses propres failles et ses propres démons. Il est crucial de comprendre que ce passé n'est pas une tare, mais une bibliothèque d'expériences. Cependant, pour l'homme qui cherche la pureté originelle, ces signes sont des avertissements. Si tu sens que tu as besoin de clés plus brutales pour maîtriser l'art de la dynamique homme-femme, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est une ressource nécessaire pour ceux qui veulent voir le monde tel qu'il est et non tel qu'ils voudraient qu'il soit. Parlons maintenant de son rapport au corps. Une femme qui a eu plusieurs partenaires possède une connaissance d'elle-même qui frise la perfection. Elle ne cherche pas son plaisir à tâtons. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Il y a une absence de pudeur excessive qui témoigne d'une grande habitude de l'intimité. Elle bouge avec une confiance qui peut être intimidante. Ses gestes sont précis. Sa peau semble avoir une mémoire thermique de tous ceux qui l'ont touchée.
Elle n'a plus cette petite hésitation de la découverte, elle est dans la maîtrise. C'est une danseuse qui connaît la scène et qui sait comment captiver son partenaire sans jamais paraître forcée. Elle a appris à utiliser son charme comme une arme et son corps comme un sanctuaire dont elle seule détient les clés de la porte dérobée. Un autre signe flagrant est sa capacité à se détacher. Le passé laisse derrière lui une leçon fondamentale. Personne n'est irremplaçable. Celle qui a connu plusieurs hommes a survécu à plusieurs fins du monde personnel. Elle sait que si tu pars demain, le soleil se lèvera quand même. Cette indépendance émotionnelle peut sembler froide, voire cruelle, mais c'est son mécanisme de défense. Elle ne s'accroche plus comme une naufragée à une bouée de sauvetage. Elle sait nager seule. Elle t'aime peut-être, mais elle n'a plus besoin de toi pour exister. Sa psychologie est marquée par une forme de nomadisme sentimental. Elle a habité plusieurs cœurs, et elle sait que chaque maison peut s'écrouler. Alors elle garde toujours ses valises mentales prêtes, juste au cas où. Laisse un commentaire maintenant pour nous dire si tu as déjà ressenti cette étrange sensation d'être face à une femme qui semble avoir vécu 1000 vies avant toi. Ton partage d'expérience est essentiel pour la communauté. Le 6e signe est la diversité de ses références culturelles et sociales. Elle semble s'y connaître en vin, en mécanique, en philosophie ou en sport de combat, des domaines souvent explorés à travers les passions de ses anciens compagnons. Chaque homme qu'elle a aimé a laissé une petite graine de savoir en elle. Elle est une mosaïque de toutes ses influences. Elle peut parler de sujets variés avec une aisance déconcertante, non pas parce qu'elle a étudié, mais parce qu'elle a écouté. Elle a absorbé les mondes de ceux qu'elle a fréquentés, se construisant une personnalité complexe et riche, mais dont les pièces proviennent de puzzles différents. Sa vision de l'engagement est également un indicateur puissant. Elle ne croit plus aux contes de fées. Elle ne te parlera pas de princes charmants ou de destins écrits dans les étoiles. Elle te parlera de compatibilité, de respect mutuel et de travail quotidien. Son romantisme est devenu pragmatique. Elle a vu les promesses les plus solennelles se briser sous le poids de la réalité. Elle est sceptique face aux grandes déclarations enflammées. Pour elle, l'amour n'est plus un feu d'artifice, c'est un feu de cheminée qu'il faut entretenir avec patience. Elle a perdu cette naïveté qui rend les premières amours si intenses mais si fragiles. Elle cherche la stabilité, pas l'extase, car elle sait que l'extase est éphémère. L'aisance avec laquelle elle parle de ses limites est le 8e signe. Elle sait dire non. Elle sait poser des barrières claires dès le début. Une femme avec peu d'expérience a souvent peur de décevoir ou de perdre l'autre en s'affirmant. Elle, au contraire, est d'une franchise parfois brutale. Elle a déjà accepté trop de compromis par le passé et elle a décidé que c'était terminé. Elle connaît sa valeur sur le marché de la séduction et elle ne bradera plus ses sentiments. C'est la psychologie d'une guerrière qui a perdu beaucoup de batailles, mais qui a fini par comprendre comment gagner la guerre pour sa propre paix intérieure. Observez aussi son cercle social. Souvent, elle a de nombreux amis masculins, ou du moins, elle semble très à l'aise dans un environnement d'hommes. Elle comprend leurs codes, leur humour et leurs faiblesses. Elle a développé une forme de camaraderie naturelle avec la gente masculine, parce qu'elle a passé tellement de temps à essayer de les comprendre de l'intérieur. Elle n'est plus intimidée par l'énergie masculine, elle sait comment la canaliser, comment la calmer ou comment l'exciter. Elle joue avec les dynamiques de pouvoir sans même y penser, car c'est devenu une seconde nature. La rapidité avec laquelle elle analyse tes intentions est le 10e signe. Avant même que tu aies ouvert la bouche, elle a déjà scanné ton langage corporel, ton style vestimentaire et ton niveau de confiance. Elle a un radar intégré pour détecter les mensonges, les manipulateurs ou les hommes en quête de validation. Elle a déjà tout vu. Le beau parleur, le timide maladroit, le narcissique caché, le sauveur. Elle a déjà eu chacun d'entre eux dans sa vie. Tu ne peux pas lui jouer un personnage car elle connaît déjà tous les rôles par cœur. C'est à la fois une chance et un défi, car elle ne te laissera aucune chance si elle détecte une once de fausseté en toi. N'oublie pas de rejoindre la famille de Psychologie et Amour. Nous sommes là pour t'éveiller, pour te donner les outils nécessaires afin que tu ne sois plus jamais la proie des illusions. Abonne-toi pour renforcer ton esprit et ton cœur. Le 11e signe est une certaine mélancolie cachée derrière un sourire radieux. Parfois, quand elle pense que tu ne la regardes pas, son visage s'affaisse légèrement. Ce n'est pas de la tristesse, c'est le poids des souvenirs. Elle porte en elle les fantômes de toutes ces versions d'elle-même qui ont aimé et qui ont souffert. Chaque relation est une petite mort et une renaissance.
Elle a dû se reconstruire tant de fois qu'elle se sent parfois comme un édifice ancien, magnifique à l'extérieur, mais rempli de passages secrets et de pièces fermées à double tour à l'intérieur. Elle a cette profondeur d'âme que seule la multiplicité des expériences peut offrir. Enfin, le 12e signe, c'est sa capacité à t'aimer sans te posséder. C'est peut-être le signe le plus beau et le plus terrifiant à la fois. Elle ne cherche pas à t'enfermer dans une cage dorée. Elle te laisse ta liberté car elle sait que l'on ne possède jamais vraiment personne. Elle a appris que l'amour est un prêt, pas une propriété. Elle profite de chaque instant avec une intensité que les novices ne connaissent pas, car elle sait que tout peut s'arrêter demain. Son amour est un cadeau conscient, pas une dépendance aveugle. Elle t'aime avec la sagesse de celle qui a déjà tout perdu et qui a appris que la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est notre capacité à rester debout malgré tout. En conclusion, si tu reconnais ces signes chez la femme qui partage ta vie, ne prends pas peur. Ne la juge pas sur le nombre de chapitres qu'elle a écrits avant ta rencontre. Regarde plutôt la qualité de l'histoire qu'elle est en train d'écrire avec toi. La psychologie d'une femme expérimentée est une mine d'or pour un homme qui a la maturité de l'apprécier. Elle n'est pas une page blanche, elle est un livre d'art. Elle est complexe, exigeante et profonde. Si tu es capable d'être l'homme qui mérite sa confiance retrouvée, alors tu vivras une relation d'une puissance inégalée. Rappelle-toi les paroles d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Ne laisse pas tes préjugés gâcher la beauté de ce que tu as devant toi. Agis avec force, aime avec lucidité, et reste toujours le maître de ton propre destin. Tu as maintenant les clés pour lire entre les lignes de son passé et construire un futur solide, ancré dans la vérité et non dans le fantasme. Sois grand, sois stoïque et ne cesse jamais d'apprendre.